Et coucou, comment vous allez? Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour faire une recette dans mon nouveau jouet. Oui, si, c'est mon nouveau jouet. En fait, je viens de le recevoir. C'est l'Ultra Pro 5 litres. Donc, c'est ce format un peu rond ovale hein, qui va juste parfaitement pour faire un bon poulet, une belle pintade dedans. C'est génial. Vous avez le 3 litres 5 qui peut déjà vous permettre de faire un bon petit poulet. Mais alors, celui-là, vous pouvez déjà y mettre une, euh, une bonne bête, comme on dit. Mais nous, on va pas y mettre un poulet aujourd'hui, on va y faire un couscous. Et oui. Et donc, je vais m'inspirer de la recette de ma chef, de ma maman manager. Et oui, parce que je suis aussi manager, donc j'ai une maman manager voilà, qui nous a montré cette recette et qui me paraissait très très appétissante. Alors, pour ce faire, on va avoir besoin pas beaucoup d'outils en l'occurrence, le TurboTop évidemment, un couteau évidemment, nos cuillères mesure, et puis je vous parlerai des produits dans lesquels je vais extraire mes légumes et ma viande. Hein. Donc on va avancer. J'ai pris un petit peu d'avance, j'ai déjà un peu épluché mes petites carottes. Alors on va effectivement s'occuper de nos légumes. Alors le premier légume dont on va s'occuper, c'est notre oignon. Alors moi j'avais un oignon rouge, donc j'aime bien parce que ça apporte de la couleur dans mes plats en fait. Donc c'est un peu plus doux, mais moi je dois avouer que le plaisir des yeux aussi quand je mange, c'est sympathique. Donc là, mon collecteur toujours à portée de main, ça c'est quand même super pratique, surtout quand vous avez un compost hein, chez vous. Donc ça vous permet d'avoir votre collecteur à portée de main et hop, après, on met tout dans le compost. Bon, moi, j'en ai pas un, c'est mon voisin qui en a un. Mais du coup, on l'alimente à deux. Alors, hop, je le coupe en quatre. Mon TurboTop, qui est mon petit hachoir. Bon, il est gros, mon oignon, donc on va le faire en deux fois. 288 coups de couteau en 15 secondes. Imbattable, on est d'accord. Donc, on tient à plat. Hop. Ah, je vous ai dit qu'il était gros, mon oignon. Je le savais. Donc, les gros morceaux n'ont pas voulu. Mais vous voyez, il est quasiment, à part les morceaux extérieurs. Hop. Et voilà. Ça y est, cette fois, c'est la bonne. Et on va mettre notre oignon. On enlève la lame. Évidemment, jamais sans ma spatule. Et on va venir couper l'autre moitié. Hop. Oh, c'est le bonheur de plus pleurer. Moi, ça fait des dizaines d'années que je l'ai. Et rien que pour ça. Je ne pleure plus. Vous voyez, encore une fois, quand je fais mes oignons. Allez. On récupère tout avec notre spatule silicone. Alors, j'ai déjà pris un petit peu d'avance. J'ai déjà coupé un... Je récupère également tout ce qu'il y a dans le couvercle. Et je referme le couvercle parce que là, ça me pique quand même les yeux. Hop. Oui, j'ai déjà coupé un poivron vert. Donc j'ai pris un tout petit peu d'avance. Pourquoi je... Oui, parce que en fait, je voulais parler de ceci. Notre éplucheur à double lame. Donc vous avez une lame fine et une lame striée. J'en parle très souvent et je dis souvent dans mes recettes que la lame striée est faite pour les légumes pâte molle, genre poivron et tomates. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont, alors je ne vais pas dire intolérants, mais effectivement qui ont un peu de mal à digérer les peaux des tomates et des poivrons. Et justement, ben voilà à quoi ça nous sert, hein. La lame striée en 2 temps 3 mouvements. Alors il y a évidemment la technique de les passer au four et de les éplucher. Mais comme nous, on est des personnes pressées, hein, et moi, tu peux voir, c'est effectivement ce principe-là, c'est gagner du temps en cuisine. Donc voilà, dès que vous avez un légume à pâte molle, eh ben, vous pouvez facilement l'éplucher avec la lame striée. Voilà pour le poivron, mais évidemment, du coup, après, hop, on le retourne, on prend notre lame lisse, et on fait nos carottes en un temps record également. C'est tout ce qui est lame, hein, que ce soit les couteaux qui sont toujours fournis avec leur fourreau parce qu'ils sont hyper coupants, que ce soit les... Vous avez aussi les clics série, hein. Le clic série, c'est l'éplucheur à multilames, hein, donc un manche et 3 lames différentes en fonction de vos utilisations. Alors, j'ai dit que je vous parlerai de mes boîtes.
Est-ce que vous connaissez ces boîtes? Ce sont les boîtes ventilo frais. Alors moi, je vais vous être honnête avec vous. Avant, moi, je connais Tupperware depuis des années. Hein. J'étais hôtesse d'atelier pendant des années. Je me suis équipée gratuitement très longtemps. Et depuis que je suis devenue animatrice, j'ai découvert des produits que je ne connaissais pas, et entre autres les boîtes ventilo frais. Et alors là, moi qui aime les vrais bons légumes, hein, donc je vais en général en acheter soit chez mon agriculteur, soit chez un bon primeur, mais j'ai toujours tendance à trop en prendre. Sauf que nous, on n'est que deux à la maison, et du coup, bah, j'avais un problème de gaspillage qui me dérangeait fondamentalement avant. Et ben là, c'est fini, parce que franchement, avec les boîtes ventilo frais, mes carottes, ma salade, mes courgettes, tous les légumes que je prends un peu en trop grande quantité pour nous, et ben franchement, je les conserve hyper longtemps. Une salade, c'est 15 jours, 3 semaines. Mes carottes, c'est en mois presque que je les garde. Donc vraiment, c'est juste topissime. Et là, vous avez ici le grand modèle. Vous avez qui est sur une 4 litres 4, je crois, de mémoire. Vous avez ici un modèle haut, et si je ne m'abuse, c'est du 1 litre 8. C'est cela même. Et vous avez ici la basse dans laquelle j'ai mes courgettes, qui est également une 1 litre 8, donc même contenance, mais version plate et horizontale. Je vous parlerai de la bleue après, et on va s'occuper de nos légumes. Donc là, j'ai 2 courgettes, j'ai 4 carottes, et je vais venir sortir encore 3 navets, et je vais tranquillement m'occuper de les éplucher et de les couper. Je vais vous éviter cette corvée et je vous retrouve tout de suite après. Ça y est, j'ai coupé tous les légumes. J'ai remué, je les ai tous bien mélangés, les oignons, mes courgettes, mes navets. Tout est bien mélangé. Je vais y rajouter, alors moi, ça c'est libre à chacun, ras el hanout, ce que vous aimez comme épices. Moi, voilà, j'utilise très souvent les épices du Cros, que ce soit pour faire mon risotto milanaise, je prends l'épice à paella, là l'épice à couscous. Alors, je vais pas complètement le vider parce que je vais me servir du reste pour autre chose. Vous allez voir tout de suite quoi. Donc là, je mets mes épices et je vais venir y mettre ma sauce tomate. Donc là, moi j'avais congelé et donc j'ai laissé décongeler ma sauce tomate parce que voilà, parfois j'en fais. Parfois, je prends mon courage à deux mains et j'en fais de la maison, donc du coup, je la congèle. Ou même parfois, quand j'utilise de la toute faite et qu'il m'en reste, ben, je la congèle. Et ça, grâce à nos boîtes Igloo. Hein, c'est vraiment top, parce que quand on voit que c'est une boîte Igloo grand froid, c'est que vous avez des dessins de flocons en fait dessus. Donc, ce sont des boîtes qui sont spécialement pour le congélateur. Elles sont top, celles-là aussi, quand vous faites une glace maison. Pile poil à la bonne taille. Voilà, allez, je répartis ma sauce tomate. Là, j'ai pesé avant, j'ai à peu près 600 grammes qui me restait de sauce tomate. Donc, bah voilà, on va la mettre. Et on va mélanger nos légumes. Alors, je ne rajouterai pas d'eau, parce que nos légumes vont évidemment en rendre. Notre viande, certainement aussi. Et oui, parce que je vais rajouter ma viande dedans. Et on va aller tout de suite la chercher. Et on va pas aller très très loin, parce que ma viande, elle est là. Et oui, parce qu'il existe également une boîte ventilo frais. Alors, elle n'est pas toujours au catalogue. Donc, il faut parfois guetter les promotions pour pouvoir les avoir. Donc, ce sont des boîtes qui sont, comme vous voyez, ici, il y a des renfoncements, en fait, pour permettre effectivement à votre viande de moins baigner dans son jus. Donc là, j'ai préparé, moi, à l'avance toute ma viande. Mais en général, quand je rentre des courses, je défais tous les emballages et je mets tout dans mes boîtes. C'est valable pour mes légumes. Donc là, alors il y a une chose que je ne vous ai pas dit sur les boîtes ventilo frais, c'est aussi valable sur la viande. C'est que je vais vous montrer. Vous montrer sur les carottes parce que c'est assez flagrant sur les carottes. Vous avez de la condensation qui se forme sur vos couvercles. Ce qu'il faut impérativement faire quand vous avez de la condensation et que vous vous servez de votre boîte, c'est avant de la refermer, on essuie. Ces boîtes ventilo frais, elles sont top parce que vous avez ici une légende qui va vous dire sur quelle position vous devez mettre votre curseur en fonction du légume que vous mettez dedans. Alors, il y a plusieurs catégories de légumes qui vont ensemble. On n'est pas obligé de mettre seulement une seule sorte de légumes.
Donc vous pouvez mettre dans une même boîte plusieurs légumes en fonction du type d'ouverture dont elle a besoin pour sa conservation. Mais franchement, c'est génialissime. Si vous avez la possibilité, vous allez voir sur YouTube, vous mettez démonstration ventilo frais, vous voyez la démonstration de Tupperware France, c'est bluffant. Voilà, Et du coup, on a la même chose pour viande ou poisson. Et donc moi je vais, alors j'ai un chéri qui aime pas l'agneau. Donc j'ai choisi merguez, pignon de poulet et boulettes de bœuf. Alors les merguez, on les mettra plus tard. On va commencer par s'occuper de nos pignons de poulet. Et je vous disais, je vais prendre ça, que j'ai gardé des épices à couscous parce que je vais venir tout simplement déjà sur mes pignons, hop, venir les saupoudrer d'épices. Hop. On va bien les envelopper d'épices avant de les mettre simplement sur nos légumes. Allez, 4. Et je vais faire la même chose avec mes boulettes de bœuf. Et les merguez, je vais d'abord faire une première cuisson d'environ 45 minutes. Et on viendra ensuite poser nos merguez dessus pour prolonger la cuisson. Je vous dirai exactement dans le montage combien de temps. Donc là, vous voyez, hop, et je vais venir mettre mes boulettes de viande. Et on va simplement enfourner ça à 210 degrés. Vous savez, les cocottes Ultra Pro, non, vous le savez peut-être pas, alors je vous le dis. Les cocottes Ultra Pro ont un avantage énorme. C'est qu'elles sont déjà, ultra légères. Donc, contrairement à vos plats Pyrex, à vos plats en fonte, etc., où ça pèse son poids, là, c'est pas le cas, elles sont super légères. Ensuite, elles vont au four, certes, mais elles passent aussi au micro-ondes et au congélateur. Donc, vous pouvez très bien faire une préparation à l'avance, la mettre dans votre congélateur et la ressortir pour pouvoir la laisser décongeler tranquillement et ensuite la mettre dans votre four. Donc, de moins 25 degrés à plus 250 degrés, c'est quand même un super produit. Alors, ne jamais taper sur le bord de vos Ultra Pro parce que ça pourrait créer des micro-fissures et endommager votre produit. Mais l'avantage également dans la cuisson d'Ultra Pro, c'est que quand vous cuisinez avec ça, vous avez en fait toute la vapeur qui se dégage de l'eau qui sort de vos aliments, va venir on va dire, se répercuter sur le couvercle et du coup va redescendre. Ça va être une circulation permanente de l'humidité dans votre plat qui va conserver le côté moelleux de vos viandes. Elles vont absolument pas sécher. C'est le cas sur le poulet, je vous garantis, ou sur un rôti. C'est juste génialissime. Voilà, et ben on est parti sur déjà 45 minutes de cuisson. Toujours posé sur une grille froide, donc quand vous préchauffez votre four, vous sortez votre grille, et ensuite vous pourrez poser votre Ultra Pro. Et évidemment, je vous montre le résultat à la sortie du four. À tout à l'heure. Et me voici de retour avec mon couscous. Donc il y a 3/4 d'heure, j'ai rajouté je vais y arriver, les merguez. Et voilà, je viens de remettre 3/4 d'heure supplémentaires et on va voir ce que ça donne. Je vais le découvrir avec vous. J'essaye de me rapprocher le plus possible. Oh, elles sont toutes dorées. Oh là, le jus de fou. Regardez ça. J'essaye de vous montrer. Voilà. J'ai pas beaucoup de lumière. Là, je peux pas trop vous montrer sans que ça déborde. Mais il y a un super jus. Évidemment, je vous ferai une belle photo de mon assiette. Et voilà, régalez-vous, vous voyez, comme quoi vous préparez à l'avance. Pendant 1h30, vous avez les mains libres pour faire ce que vous voulez. Ça cuit tout seul. Et voilà, maintenant, j'ai plus qu'à faire un bon petit grain de couscous. Alors, je vais voir si je vais utiliser mon maxi cuiseur à riz ou mon micro cook. En tout cas, un des deux. Et je vous souhaite de vous régaler. Gros bisous! Ça y est, 3 minutes et demie se sont écoulées et nous allons voir notre couscous qu'il donne. Donc là, vous pouvez déjà constater que il n'y a plus d'eau, ça a été complètement absorbé. Et on va simplement venir égrener notre couscous. Et vous voyez que j'y vais vraiment délicatement pour
pour égrainer le couscous presque grain par grain. Pas faire des paquets. Et voilà. On va pouvoir éventuellement y ajouter un petit peu de beurre, le remettre une petite minute en cuisson, juste avant de le déguster avec notre couscous. Moi, j'ai une autre préparation qui se termine. C'est le dessert. Et voilà, notre couscous, notre graine de couscous est prête. Je vous souhaite un très bon appétit. Ciao!